Alors, donc aujourd'hui, le 25 avril 2021, réunis donc en visioconférence, c'est notre première assemblée, donc pour la création de notre collectif. Et donc c'est la date de départ en fait. Donc pourquoi est-ce qu'on a créé ce collectif? C'est parce que on s'est rendu compte que au niveau de notre cité, c'est-à-dire Mounana, nous avons donc assisté, disons, à l'exploitation minière par la commune donc de notre sous-sol, du sous-sol gabonais. Et il s'avère que au moment de la fermeture, il y a eu beaucoup de manquements au niveau de la réhabilitation donc du site d'exploitation, et en même temps de notre cité. Parce qu'il ne faut pas oublier que Comuf avait des cités, Comuf avait l'exploitation en elle-même. Et donc, tout ce qui a été fait comme travaux de réhabilitation n'a pas été fait selon les normes internationales, hein, un peu comme ce qui se passe ailleurs, pardon, dans les autres villes où il y a des compagnies qui ont exploité du uranium. Donc, en partant, ils ont remis donc, les villes en état de manière complète. Ils ont restauré donc les maisons, ils ont restauré l'environnement, tout ce qui va avec. Or, à Mounana, on s'est rendu compte que ils n'ont même pas fait le tiers de ce qu'ils devaient faire. À la limite, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on appelle du patchage. C'est-à-dire c'est un peu comme lorsque tu as des blessures sur le corps, au lieu d'aller à fond pour les nettoyer, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une bande, tu colles dessus, mais tu n'as pas vu que cette blessure-là peut être infectée. Donc, ils ont patché à gauche, à droite. Et donc, du coup, tout est en train de ressortir. Et puis, bon, notre environnement reste donc, entre guillemets, complètement pollué. D'autre part, le deuxième volet de notre collectif, c'est en réalité les manquements qu'il y a eu au niveau des mouvements précédents, donc qui se sont soldés jusqu'aujourd'hui par des échecs, puisque jusque-là on attend, les gens ne sont pas indemnisés, en l'occurrence les anciens travailleurs de la commune. Or, nous, notre démarche prend en compte tout l'aspect physique, psychologique de toutes les personnes qui sont restées, qui ont résidé à Mounana pendant un certain temps. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé ce collectif-là. Donc, ce collectif, c'est pour sensibiliser tout le monde, tous les enfants de Mounana. Donc, comme on a vu, je pense, on en a déjà parlé dans la charte. Donc, on va revenir dessus pour voir un peu de quoi est composé donc, quels sont les gens qui sont membres par défaut de ce collectif. Alors, donc, pour aujourd'hui, l'ordre du jour est le suivant. Donc, on va adopter l'ordre du jour qui se compose de la manière suivante. Donc, il y aura la... Oui, oui. Frère, excuse-moi. Là, ce que tu partageais, on voit juste l'image de ton bureau. Je ne sais pas si les autres regardent aussi de la même façon que moi. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que là, on ne voyait plus ton PowerPoint. Et puis, il y a un son très fort qui siffle aux oreilles, là. Je ne sais pas si tu as ton cellulaire à côté qui est branché aussi sur... Non, attendez, je vais régler, excusez-moi. En général, c'est un lien. Est-ce que c'est le train qui démarre ou qui... Voilà, là, c'est bon. Là, on voit l'image. Là, vous l'avez? Ouais, parce que on ne Alors, voyait rien au début. Alors, donc, on va continuer. Tu as un autre ordinateur à côté qui... Oui, il n'y a pas. Attendez, gardez un peu l'écoute. Qui est sur Teams, parce que c'est celui qui fait sûrement le bruit, là. Il y a un train qui passe par-dessus là-bas. Hein. On ne sait jamais, hein, chez eux là-bas, c'est parti, le train passe. En tout cas, nous ici, on n'a qu'un endroit, c'est la gare là-bas. Il fait le long, il part là-bas, il va au village.
Je crois que là, ça va mieux. Oh. Peut-être que chez moi, j'ai un truc qui passe. Ça va mieux. Bon, ok. Ça va mieux pour le moment. Non. Moi, je crois que c'est bon. Oui, Ça va survivre. Alors, donc, il y a l'adoption de l'ordre du jour présent. Ensuite, nous allons voir la présentation des missions et objectifs du collectif. Nous allons voir la présentation de la charte. On va passer en revue. Ensuite, nous allons constituer le bureau du collectif. Et ensuite, on va vous présenter un petit chronogramme des activités. Et puis, il y aura les divers. Alors, si quelqu'un a quelque chose à rajouter donc, à l'ordre du jour, on peut le rajouter. Mais s'il n'y a rien à rajouter, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, à vous la parole pour ceux qui veulent rajouter des points. Alors, donc, s'il n'y a pas de point à rajouter, donc on va adopter l'ordre du jour et on va passer donc à la présentation de notre collectif. Alors, donc, le collectif Mounana URA 235 a été créé officiellement donc aujourd'hui, le 25 avril 2021, à la suite d'une assemblée qui a été organisée par visioconférence. Il regroupe, donc le collectif en lui-même regroupe donc les populations autochtones du district de Mounana, les anciens travailleurs de la COMUF et leurs familles, les anciens travailleurs des sous-traitants de la COMUF et leurs familles, les anciens agents de l'administration publique et leurs familles ayant résidé à Mounana. Donc ce sont les personnes qui font partie donc de ce collectif-là. Alors les missions, il y en a 3. Donc, la première mission, c'est œuvrer à la protection de l'environnement du district de Mounana, qui passe par la réhabilitation du site par la COMUF, là on insiste bien, par la COMUF, conformément aux normes et standards internationaux. La deuxième mission est de contribuer avec les autres parties prenantes à la promotion économique du district, qui passe aussi par la mise en place de projets économiques alternatifs à la production minière. Troisième mission, c'est défendre les intérêts et droits des personnes qui sont en contact avec la radioactivité ou ayant été en contact direct ou indirect avec l'uranium, ainsi que toutes les personnes qui subissent les conséquences de la pollution liée aux activités de la COMUF. Donc voilà, ça ce sont des missions que nous nous sommes données, tout en sachant que là, c'est un groupe qui a travaillé donc, pour définir ces 3 missions. Et ces missions-là peuvent être bonifiées par les uns et les autres pendant ou après la rencontre d'aujourd'hui. Il faut savoir que tout ce qui est là-dedans, tout ce qui est dans ce document, sont des grandes lignes. Et puis, évidemment, celui qui pense qu'on peut rajouter ou qui pense qu'on est allé trop loin, il apporte des arguments pour voir comment est-ce qu'on va réajuster certaines choses. Alors, pour ce qui est des missions, ce sont ces 3-là. Alors, nos objectifs, il y en a 4. Donc, le premier, c'est la réhabilitation du site de Mounana conformément aux standards internationaux. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, on va créer un fonds d'indemnisation des populations et des travailleurs, c'est-à-dire on va chercher donc la création d'un fonds d'indemnisation des populations et des travailleurs. Troisième objectif, c'est la mise en place donc, des projets économiques alternatifs dans le cadre de la restructuration du site. Et enfin, le quatrième, c'est la mise en place d'un meilleur suivi médical des populations et des anciens travailleurs. Donc voilà les 4 objectifs que nous nous sommes fixés. Ils sont assez ambitieux, mais on va se battre pour y arriver. Alors, pour bien mener notre action, donc, on a besoin de collecter des informations. Alors, il y a 2 types d'informations dont on aura besoin. Il y a des informations donc, techniques donc, et des informations à caractère personnel.
Donc tout ça, ces informations vont venir alimenter notre mémorandum, donc qui sera présenté à la COMUF, qui va nous permettre d'amorcer la discussion donc avec l'administration de la COMUF. Pour ce qui est des données techniques, donc on aura besoin de rapports, de plusieurs rapports techniques, des études qui ont déjà été réalisées sur le sujet et bien d'autres. On aura besoin des cartes, d'une carte, c'est-à-dire les cartographies donc, des régions. Il y a quelqu'un qui va revenir dessus donc, au cours de la rencontre. On aura besoin de photos, des photos du site avant, après, pendant, en ce moment. Et on aura aussi besoin de textes juridiques. Parce que bon, derrière une exploitation minière, il y a quand même des textes juridiques, donc, ou bien au niveau de la réhabilitation des sites, il y a des textes juridiques qui ont été mis en place ailleurs. On va voir si chez nous, ils sont en place ou pas, et s'ils ne sont pas en place, on verra comment est-ce qu'on va exploiter ce qui fait ailleurs ou ce qui est fait au niveau international. Donc, il y a des états financiers, donc, dont on a besoin. Et on a besoin aussi de tout autre renseignement ayant un lien avec l'exploitation de l'uranium par la COMUF. Donc ça, c'est ce qui est de données techniques. Ça, c'est ce que nous avons vu. Alors, nos membres qui sont des spécialistes dans le domaine de l'uranium et de la réhabilitation du site, ils vont pouvoir compléter donc ces données techniques-là. Alors, pour ce qui est des données, pour ce qui concerne les données personnelles, c'est l'état civil, le lieu de résidence et éventuellement la période donc, de résidence à Mounana. Ça, c'est pour les membres, pour ce qui est des membres. Donc, on a besoin de son adresse, numéro de téléphone, adresse courriel. Pourquoi adresse courriel? C'est parce que on aura de l'information à relayer. Et à ce moment, ce sera beaucoup plus aisé de le faire par courriel que par WhatsApp. Donc, on aimerait avoir aussi la période donc, de travail à Mounana. Ça, c'est pour les employeurs, pour les employeurs, c'est-à-dire ce qui est tout sous-traitant, les employés, tous les gens qui sont restés à Mounana jusqu'en 2000, date à laquelle l'année à laquelle l'exploitation a été officiellement fermée. Ensuite, pour certains, ceux qui ont des bilans de santé, ils peuvent mettre des certificats médicaux, historiques des pathologies, les ordonnances, les radios, etc. Donc là encore, ce sont des informations importantes qui vont nous permettre de démontrer qu'il y a des gens qui sont malades à la suite donc, de l'exposition à la radioactivité à l'uranium. Il faut savoir aussi que même s'il y a des gens qui sont pas malades maintenant, à la longue, ils peuvent développer, après un certain nombre d'années, ils peuvent développer des pathologies. Et il y a aussi des informations concernant les personnes qui sont décédées, des travailleurs et des populations locales, et les causes des décès si possible. Là aussi, nous avons des collègues et des parents qui sont, surtout pour nous qui avons grandi à Mounana, on a des parents qui sont décédés, et puis bon, si on peut avoir si on peut recenser donc ces personnes décédées et puis voir un peu les causes de leur maladie, ce serait bien pour notre dossier. Alors pourquoi on demande tout ça? C'est parce que pour aller en négociation avec une administration ou avec quelqu'un, il faut avoir des éléments. Et si c'est 2-3 personnes aujourd'hui, le collectif va certainement, on va lui demander de démontrer un peu l'envergure, parce qu'à partir de deux personnes, on peut faire un collectif. Mais le nôtre, ce n'est pas 2 personnes, hein, le nôtre, c'est toute la population. Et donc, il va falloir qu'on répertorie tout le monde pour qu'on démontre que notre collectif, ce n'est pas l'affaire de quelques bonhommes dans un coin. Donc, c'est l'affaire de tout le monde. Jusque-là, il n'y a pas de questions? Est-ce que je vais à la bonne cadence? Oui, tu développes. Ok. Non, mais on te suit, Japim. Ok, très bien. Juste une précision. Jusque-là, c'est bon.
Allô? Mais Depuis après, Mounana, tu nous envoies le PowerPoint là sur le groupe. Oui, mais le PowerPoint sera mis à la disposition de tous les membres du collectif. Ok, merci. Ne vous en faites pas. Ben juste, Beaufrère, juste pour préciser que le mouvement, il est social, il est apolitique, il n'y a pas de politique là-dedans, il est social, parce qu'il concerne les Mounanais, il concerne tous les anciens de Mounana, il concerne, en gros, il nous concerne tous. Donc, il n'y a pas de volet politique là-dedans. C'est très important de le préciser. Voilà. Effectivement, notre mouvement n'a rien de politique. C'est pour ça que nous, on récupère tout le monde. On récupère tous les gens qui ont travaillé à Mounana, même s'ils ne sont pas de Mounana. On récupère tous les sous-traitants, on récupère les gens de l'administration, on récupère tout. La preuve, vous verrez plus loin qu'on ira jusqu'à récupérer donc les gens de l'administration actuelle. Donc, on le verra un peu plus loin dans la présentation. Alors, une fois donc, chacun de nous a eu accès à une certaine information, qu'elle soit technique ou des données personnelles, c'est-à-dire, bon, les données personnelles, pour nous-mêmes, on les a, mais si on a des parents ou bien des bilans de santé de certaines personnes et tout, eh bien, nous avons créé une adresse courriel, donc, qui est Mounana Collectif Yura 235 à commercial@gmail.com. Donc là, toute information que chaque membre aura accès, il peut nous l'envoyer par cette adresse-là. Et toutes les informations sont valables. Hein. Donc, il ne faut pas censurer, il ne faut pas se dire « Ah non, mais cette information, mais ce n'est même pas la peine, ça ne va pas servir. » Non, 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 toutes les informations vont servir. Et là, à ce moment-là, on va décortiquer, on va faire des analyses. Il y a des gens qui vont faire des analyses pour aller puiser, et puis, qu'elles soient vraies ou pas, mais au moins, on aura l'information. Ça pourra peut-être nous mettre sur une piste où il y aura l'information vraie. Et donc là, il y a une page Facebook qui a été montée. Je pense qu'elle est déjà en ligne, Joe. Est-ce que Joe est là? Oh. Est-ce que tout le monde est là? Joe, tout le monde est est là. Ok. On te suit. Ok, en tout cas, il y a la page Facebook, elle a déjà été créée. Oui. Ok, donc la page Facebook est créée. Et là encore, je proposerai donc à l'équipe de monter une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on va pouvoir donc diffuser nos vidéos, nos visites sur le terrain, toutes ces choses-là. C'est une proposition. Donc, on mettra ça en place. Alors, ceci dit, voilà ce qui est de la première partie de la présentation. Donc, pour la deuxième partie, on va passer à la charte. Alors, donc, vous voyez la charte à mon écran. Alors, donc, au niveau de la charte, excusez-moi, lorsqu'on navigue entre 50 écrans. Tu en as autant que ça? Ouais. Et donc, la charte d'utilisation, pourquoi est-ce qu'on a mis la charte d'utilisation de notre groupe WhatsApp? C'est parce que nous nous sommes rendus compte que dans plusieurs mouvements, dans plusieurs associations, les forums qu'on met en place, c'est l'occasion pour certains d'entre nous de venir se défouler, de venir mettre n'importe quoi. Et donc, on s'est dit, on va mettre certaines règles en place. La liste n'est pas exhaustive, on pourra la bonifier. Donc, nous nous sommes dit qu'il va falloir qu'on mette certains garde-fous pour pouvoir n'accepter que des informations qui nous seront utiles donc, pour notre démarche. Alors, donc, ceci dit, pour la charte dit quoi? La charte dit que pour être membre, il faut être originaire de Mounana et ses environs. Quand on dit ses environs, c'est que Mounana, c'est le district, Mounana, c'est la commune,
Mais il y a tout le district, hein, c'est-à-dire tous les villages, tout ce qui est avoisinant de Mounana. Ensuite, oh là là. Ensuite, il faut être un ancien travailleur de la COMUF ou un de ses sous-traitants directs. Je veux parler des gens comme Sokoba. Sokoba a travaillé pendant longtemps à COMUF. Il y a des gens qui sont restés là pour faire comment on appelait ça au fond. Il y avait des travaux de je ne sais plus comment ça s'appelle. Le béton, le remblai. Le remblai de béton, tout ça là qu'il fallait faire au fond. Ils sont restés longtemps là. Donc, je prends le cas de Dumez, qui est resté longtemps là, s'il y a des gens de Dumez qui sont encore vivants, ou bien qui sont là. Et donc, il y a aussi tous les ayants droit des anciens travailleurs de COMUF ou de ces sous-traitants directs. Ça, c'est clair, nous avons des anciens COMUF qui nous ont laissés, mais il y a des ayants droit qui peuvent se mettre donc dans le collectif pour pouvoir lutter avec nous. J'aime pas trop le terme lutter, mais pour aller... pour travailler avec nous, pour aller chercher donc des indemnisations, pour aller chercher la réhabilitation de notre cité. Alors, donc, il faut être inscrit sur la liste des membres du collectif. Ça, c'est important parce qu'il faudra qu'on démontre que notre collectif, il a des membres qui sont inscrits, que ce n'est pas n'importe quoi qui a été mis en place. Il doit s'interdire donc de publier dans le groupe des images et des vidéos à caractère pornographique. Ça, c'est évident. On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, on doit s'interdire de publier ou de relayer des informations sur la politique et la religion, des informations personnelles ou de divertissement. Ça, c'est bon, politique tout à l'heure. Jean lui en a parlé. Donc, comme notre collectif est apolitique, donc on ne voit pas pourquoi on va venir partager des informations politiques là-dessus. Et puis bon, tout ce qui touche à la politique et à la religion, c'est toujours sensible. Les uns et les autres n'ont pas envie de savoir si moi je suis chrétien ou si je suis au PDG ou si quoi que ce soit. Ça n'intéresse que moi-même. Donc, on n'a pas besoin de ces informations qui peuvent même à la limite nous amener des polémiques au niveau du collectif. Et les images du divertissement, des images personnelles, là encore, ou bien des vidéos personnelles de divertissement, là encore, c'est clair. Moi, si je veux partager des informations avec mon ami Jean Blaise, ben, on passe en privé et puis on se les partage. On n'a pas besoin de les partager à tout le monde. Et les informations qui sont relayées donc, sur la plateforme, ce sont des informations qui sont instructives et donc qui vont nous permettre de faire avancer le dossier. On n'a pas dit ici que on ne va pas se dire un petit bonjour, un petit coucou, un petit truc comme ça. Non, c'est pas ça. Mais c'est le fait ou annoncer un décès, par exemple. Le décès des membres du collectif, oui. Si un de nos membres est par exemple affecté, d'accord, ça peut passer. Mais sinon, pour le reste, franchement, on peut nous dispenser de ça. Ou le décès d'un ancien travailleur de COMUF. Voilà, ou le décès d'un ancien travailleur de la COMUF, oui. Parce que ça peut être indicatif au niveau santé, au niveau de nos recherches aussi. Là. Voilà, c'est ça. Alors, donc, septièmement, ne partager que les informations vidéo qui peuvent faire avancer notre cause commune, tout justement. Si par exemple, on annonce que M. Pierre, qui travaille à l'usine, est décédé, ça nous permet de nous rapprocher peut-être de la famille de ce monsieur, et puis de voir de quoi il est mort, et puis bon, de chercher, de puiser, et puis c'est peut-être lié à un problème de radioactivité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le problème de radioactivité, c'est pas seulement le cancer, c'est pas seulement le pneumonie, il y a plusieurs parties. Ça peut toucher les os, ça peut toucher les yeux, ça peut toucher n'importe quoi. Donc tout ne doit pas être pris à la légère. Alors, donc, nous devons nous interdire donc toute attaque personnelle ou tout langage injurieux ou dégradant lors des interventions. Ça, c'est clair, au moment où on intervient, c'est dans le respect total. On n'a pas besoin de crier sur les uns et les autres.
On n'a pas besoin de s'attaquer personnellement à quelqu'un. On n'a pas besoin d'insulter ou de quoi que ce soit, de traiter les autres de quoi que ce soit. Non, 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 ça, c'est pas respectueux. Et puis, ça risque de causer plus de problèmes qu'autre chose. On n'est pas là pour ça. Déjà, on est là, nous sommes en train de sacrifier notre temps et puis notre énergie pour faire tout ça. On ne va pas se retrouver avec des gens qui vont nous insulter ou bien qui vont nous manquer de respect. À tout le monde, je veux dire. Alors, donc, il faut écouter. Neuvièmement, il faut écouter sans juger les avis des uns et des autres, mais plutôt les analyser et apporter des arguments qui permettront de les modifier. Aucune information ne doit être censurée. C'est ce que j'ai dit plus haut. Lorsqu'on a une information, on la prend. Et puis on l'analyse, on regarde. Elle peut être utile. Ensuite, dixièmement, il faut participer volontairement ou sur invitation du bureau aux différents forums qui sont mis en place, Facebook, YouTube, etc., et aux diverses rencontres virtuelles et présentielles qui sont organisées. Alors, donc, nous allons être un collectif actif, c'est-à-dire tous les membres vont être actifs. Tous les membres vont être sollicités à un moment donné pour un témoignage ou bien pour une précision sur quoi que ce soit. Et à ce moment, il faut vraiment se rendre disponible parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer rapidement les choses. Parce que nous, on ne va pas s'éterniser sur un dossier, on va le faire avancer. Et puis, pour le faire avancer, il faut vraiment la participation de tous. Donc, il faut vraiment que tout le monde mette la main à la pâte. Alors, donc, oui, je disais que le maximum a été utilisé pour faciliter la lecture. Cette liste n'est pas exhaustive. Pour l'instant, on n'est pas parti sur l'optique de sanctionner qui que ce soit. Mais lorsqu'on se rendra compte qu'il y a des personnes qui exagèrent à ce moment, il y a des mesures qui seront prises. De toute façon, dans les différents groupes qu'on aura, groupes de travail qu'on aura mis en place, eux, ils vont travailler pour gérer tout cet aspect-là. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est de la charte. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de la charte? Oui, moi j'ai une observation. Oui. Je peux? Oui, vas-y. Oui, dans la charte, je pense que il faut modifier les points 1 à 4. Docteur, désolé, il y a un bruit là. Il faut modifier les points 1 à 4 parce que tout à l'heure, au début de ta présentation, tu disais que les membres, le collectif regroupe notamment les anciens travailleurs de l'administration publique et leurs familles. Or là, ils n'apparaissent pas. OK. Là que tu as fait du 1 à 4, ça c'est la première observation. Alors, la deuxième observation, c'est que sur un groupe WhatsApp, on échange. On échange des informations. Donc, je pense que sur un groupe WhatsApp, on peut élargir la participation à nos discussions aux sympathisants. Parce qu'on peut avoir des experts qui veulent bien nous accompagner et qui veulent bien échanger avec nous sur le groupe WhatsApp. Même s'ils ne sont pas membres du collectif, je pense que ça serait dommage de ne pas les intégrer au groupe s'ils font demande, s'ils en font la demande. Parce que ça nous permet d'avoir des avis d'experts, des amis, ou parfois même de soutiens qui peuvent être sensibles à notre cause et qui veulent nous accompagner. Okay. Donc, je pense que les points 1 à 4, il faut modifier en disant que être membre du collectif, tout simplement, ou sympathisant. Ah, d'accord, ok. Ça permet d'intégrer tout ce monde, d'autant que j'ai vu que dans la fiche que tu as présentée au départ, on a clairement précisé que les membres, le collectif regroupe tel. Donc, dès lors que c'est déjà dit, on se contente de dire que le groupe WhatsApp, ce sont les membres du collectif et éventuellement, si vous êtes d'accord, des sympathisants qui veulent nous soutenir.
Voilà. Ok, c'est noté. Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais, moi je suis totalement d'accord. Oui. Ok. C'est bon. Autre remarque? Non, ça va, c'est bon. Ok. Alors, donc le bureau. On va passer au bureau, donc à la constitution du bureau. Alors, le bureau est composé donc d'une présidence. Dans la présidence, il y a un président et vice-président. Nous avons mis un pôle scientifique, donc qui va regrouper nos membres et sympathisants qui sont donc du domaine de la santé, de l'environnement, de l'agronomie, de la radioactivité, du nucléaire, et ainsi de suite. Donc, Jean-Louis va nous expliquer un peu le contenu et puis ce qu'on attend de ces personnes. Il y aura donc un responsable du pôle communication, donc là, qui va s'occuper de mettre à jour donc, nos pages et puis tous nos sites sur les réseaux sociaux. Il y aura un modérateur de site. C'est la personne qui va s'occuper de mettre la bonne information, d'enlever les informations qui ne sont pas pertinentes. La presse écrite, on a sans doute des frères et des sœurs qui peuvent nous aider donc à relayer toutes nos actions dans la presse et puis à la télé, etc. Donc on a prévu un pôle donc de relations publiques. Donc eux ils vont s'occuper de tout ce qui est droit, de tout ce qui est contact avec les organismes, avec l'administration, disons, par rapport aux travaux qu'on fera. Ce sont eux qui seront chargés donc d'aller nous rechercher des rendez-vous, d'aller nous rechercher des points de rencontre, des trucs de ce genre-là. Et puis ensuite, en jaune, vous voyez, j'ai mis le pôle collectivité locale. Enfin, nous avons mis le pôle collectivité locale. Donc, ça, c'est si jamais le conseil municipal, le conseil départemental, s'ils jugent qu'ils peuvent jouer un rôle dans notre démarche, à ce moment, on va les intégrer, on va les intégrer au bureau. Donc, à partir de là, le bureau, ça, c'est une proposition. Hein, comme je disais tout à l'heure, tout ce qu'il y a dedans, ce sont des propositions. Quelqu'un peut toujours avoir une lumière qui va nous permettre de rajouter donc des choses au bureau. Mais il faut aussi comprendre que le bureau, il est restreint. Donc, tout le collectif ne peut pas être au bureau. Et le bureau, c'est vraiment une entité qui va beaucoup travailler pour le collectif. Alors, donc, pour la constitution du bureau, on va le faire séance tenante pour les gens qui veulent prendre des responsabilités au niveau du bureau. À ce moment, ils vont se présenter. Ou alors, ils pourront le faire si on n'a pas pu trouver donc, des personnes pour faire partie du bureau aujourd'hui. On pourra peut-être se faire une autre petite rencontre avec des personnes qui vont se. Il y a Joe qui lève la main là. Voilà. Vas-y, Joe. Vas-y. Donc, je voulais faire une proposition toute simple. Ouais. Au niveau du pôle collectivité locale, Oui. Il s'agit grosso modo des relations publiques. Donc, c'est un pan qui pouvait rentrer là-dedans pour éviter de créer un quatrième pôle. On mettrait pour les relations publiques, il y a des spécialistes de droit et les conseillers départementaux et municipaux à l'intérieur, etc. Les élus locaux, le gouvernement, en fait, tout ça rentrerait dans le même package. Ok. Quelqu'un a quelque chose à dire? Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est du bon sens, en fait. Allô? Oui. Oui. Oui, justement, il a raison, celui qui vient d'intervenir. Parce qu'on ne peut pas dissocier relation avec localité. Si on s'entend, il faut donc voilà, on a besoin de la politique de jumeler tous les relations publiques.
ça là-dedans, s'ils veulent intervenir, c'est relations publiques, point. S'ils s'arrêtent par là. Mais s'il faut intervenir, faire intervenir rien qu'un pour la collective, le maire, le gouverneur, ou machin, ça, c'est la politique qui va y rentrer. Parce que au jour d'aujourd'hui, nos représentants là sont des politiciens. Donc, ils vont vous dire il faudrait qu'on fasse intervenir tel député et tel ministre. Vous voyez, ça va être une cacophonie, quoi. Il y a Herbert qui a relation. Oui, c'est bon, j'ai la parole. Ouais, vas-y. Bon, en fait, il venait juste à l'instant de dire ce que je voulais dire parce que c'était mieux de globaliser parce que si on met collectivité locale, ça donne l'impression. Moi, quand j'ai écouté collectivité locale, j'ai tout de suite pensé au maire. Donc après, de facto, vous allez avoir des gens qui vont estimer que ça relève du député, ça relève du maire, ça relève ainsi de suite. Et puis ça va devenir une petite structure politique et il vaut mieux éviter que ça ait cette connotation-là. Okay. Donc, vous mettez une structure globale avec une relation publique, quoi, en fait. Voilà. Okay. Bon, c'est bon. Moi, je l'ai retiré. Et donc, voilà comment va se présenter le bureau en ce moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre remarque? Mais il faut savoir hein, qu'on peut même pendant nos travaux, lorsqu'on va travailler et tout, on pourra venir rajouter des branches là sur cet organigramme. Est-ce que beau-frère, est-ce qu'on peut ajouter juste entre la présidence et la vice-présidence, disons un onglet qui va du côté droit là ou du côté gauche comme secrétariat? Ouais. Mais pas au centre, quoi. Mais Ouais, ben, c'est ici. Voilà, à peu près ça, là. Mais ça reste entre la présidence et la vice-présidence, là. Et ce secrétariat... Vas-y, Blaise. Ouais, ce secrétariat-là, il serait quoi? Est-ce qu'il ne fera pas interface avec tout ce qui est plus bas? Tout ce qui est public, là, tout ce qui est relations publiques? Tout ça, là, voilà. Parce que ce qui fait... Je ne suis pas contre, hein, je voulais simplement... parce que vous avez quelqu'un qui, par exemple, ceux qui vont animer le site, ceux qui vont animer tout ça, quel sera vraiment le rôle de ce secrétariat-là? Je ne suis pas contre. Hein. Non, on met ça, et puis on va en débattre. On verra. On va en débattre. D'accord, ok. On maintient. Parce qu'il ne faut pas oublier que les travaux qu'on fait, en général, tout ce qui est administratif seront fait. Par exemple, le gars de l'environnement, là, c'est sûr qu'il va avoir son ordinateur avec son Word, son Excel, son truc et tout pour taper les trucs. Peut-être le secrétariat va être là, mais effectivement, si on le met au niveau du pôle relations publiques, ce sont eux qui sont chargés d'écrire le courrier, de machin, tout ça là. Mais la collecte des données aussi, ou sauver les données, ou j'ai dit sauver. Désolé, je parle québécois là. Ou sauvegarder les données, des trucs comme ça, les documents importants. Pour le classement des données, ou les mettre, ou les gérer, la gestion de toutes les données qu'on va récupérer, quoi. C'est vrai que ça va avec le responsable du pôle communication, c'est vrai, mais bon, on pourra les attacher. En tout cas, voilà, donc on peut mettre le pôle secrétariat, mais qui va être transversal, c'est-à-dire qui va pouvoir récupérer les informations qu'on lui donne à classer, ou bien écrire, ou bien des lettres, ou des trucs comme ça. Okay. C'est vrai. Le secrétariat au sens, c'est pas la secrétaire. Hein, c'est pas la secrétaire, c'est le secrétariat, c'est-à-dire c'est un endroit où on va mettre toute notre documentation, tous les trucs et tout. Exact. Ok. Vu comme ça. En gros, c'est l'adjoint, le secrétariat, c'est comme l'adjoint du président ou bien du vice-président, en quelque sorte. Il fait à peu près le même.
C'est pas l'adjoint. L'adjoint, c'est ici, l'adjoint administratif, c'est ici, au Québec. C'est direct. Non, c'est bon, c'est la déformation de l'administration. Ici, par exemple, l'assistante de direction, on l'appelle adjointe administrative. Donc, on le met au-dessous du vice-président. Ouais, on peut mettre en dessous de vice-président. Mais il ne peut pas avoir un secrétaire entre le président et le vice-président quand même. Mais il se met juste après les deux. Oh oui. Enfin, selon moi. Hein. Oh, ouais, c'est bon. Voilà. C'est ce qu'on appelle au Canada en général adjoint administratif. Ouais, c'est ça. Ah, mais si l'adjoint administratif, c'est ce qu'on appelle chez nous. Oui, Martin. On appelle ça chez nous l'assistante de direction. Exact. Alors, donc, on s'entend que le secrétariat, c'est vraiment l'archivage, c'est vraiment tout ce qui est patrimoine, données et tout, c'est géré par le secrétariat. Exact. OK. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, donc, je disais, je veux continuer. Le président, le vice-président, donc, ce sont les garants donc, du bon fonctionnement du bureau et dont il dirige les activités. Ils sont chargés donc, de rencontrer officiellement les organismes gouvernementaux, publics, privés, pour le compte du collectif. Alors, donc il faut savoir que, tel qu'on a prévu, c'est que le président ou le vice-président, s'ils ont allé rencontrer donc des organismes, le gouvernement, mon gouvernement ou quoi que ce soit, ou d'autres ONG ou quoi que ce soit, ils seront assistés donc des responsables de pôle, donc pour des décisions qui sont à prendre. Parce que le président ou le vice-président n'est pas forcément quelqu'un qui connaît tout ce qui est radioactivité nucléaire. Et donc, s'il y a des questions à répondre, ou bien s'il y a des négociations à faire à ce niveau, ou s'il y a des choses à démontrer, donc évidemment, le sympathisant spécialiste, ou bien le membre spécialiste de la radioactivité et le responsable du pôle scientifique, donc ils vont accompagner le vice-président ou les deux pour aller donc présenter certains aspects lorsqu'on demandera. Alors, donc les responsables des pôles. Donc le pôle scientifique, donc, il sera chargé de la collecte des informations techniques au Gabon et dans d'autres pays étrangers. Donc il est épaulé par tous les spécialistes, comme je disais, hein, des spécialistes qui peuvent être nos membres ou bien nos sympathisants. Et donc il peut aussi solliciter les autres membres du bureau s'il y a des choses à rajouter. De toute façon, les membres du bureau sont des membres à part entière du collectif. Donc ils sont supposés travailler avec tout le monde. Alors, le responsable de la communication, donc, il sera chargé, du pôle communication, il sera chargé donc de toutes les activités qui concernent donc la communication. Il alimente donc les pages, ils vont faire donc faire de la modération sur les sites, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ils vont travailler en étroite collaboration avec le pôle relations publiques. Parce que bon, ils vont ensemble, donc ils peuvent faire la propagande de nos actions. Ensuite, les relations publiques, donc c'est chargé vraiment de la collecte d'informations donc auprès des organismes, des ONG, des municipalités, gouvernements. Donc, il va s'occuper de lorsqu'il y a des rencontres à organiser, tout ça, c'est la responsabilité donc, de relations publiques. Oui? Je peux intervenir, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oui, là, je vais pour une intervention. Je vais en dépannage. Mais je voulais simplement poser une question. Par rapport au collectif, les membres, est-ce qu'on aura des cartes d'adhésion? Ça va être un peu... Je vais noter ta question et on va mettre ça dans les divers. D'accord.
Donc, excusez-moi, je vais en intervention. J'aurai certainement le compte rendu après. Il y aura un compte rendu qui sera fait et de toute façon, la rencontre, elle est enregistrée. Donc, elle sera rediffusée et tout sur le canal approprié. Ok, je vais certainement vous retrouver. Je vais me reconnecter après. Ok. C'est bon, Jules, c'est bon. Donc, voilà. Et donc, le pôle relations publiques, donc vous avez vu qu'on a mis le droit là-dedans. Et puis là, on a rapproché donc s'il y a un membre du conseil qu'on peut mettre là-dedans, départemental ou municipal. Donc voilà, quoi, ça c'est s'ils acceptent. Hein. Bon, maintenant, s'ils n'acceptent pas, bon, ben, on ne va pas les forcer. Donc voilà, donc la présidence et les 3 principaux pôles qui seront peut-être bonifiés plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce niveau? Ok, on va continuer. Alors donc, au niveau de la présidence donc, du collectif, donc il y a Jean-Célestin Koupa qui est président, avec Servé Bongoyola qui est vice-président. En fait, en réalité, et Jean-Louis Ngounji qui est responsable du site scientifique. Alors, ce sont des personnes qui ont initié le collectif. Et donc, pour les autres responsabilités, donc c'est à chacun de se prononcer et de prendre des responsabilités. Alors, pour ce qui est du site du pôle scientifique, je vais laisser la parole à Jean-Louis qui va expliquer un peu comment est-ce qu'il va travailler et puis comment est-ce que qu'est-ce qu'il attend des uns et des autres et puis bon, quel serait son fonctionnement. Vas-y Jean-Louis. Oui, bonjour à tous. Bon, je pense que beaucoup ne me connaissent pas et certains me connaissent, surtout ceux de ma génération me connaissent. Moi, je suis Jean-Louis Ngunzi. Je suis un fils de Mounana, né à Mounana, grandi à Mounana, étudié à Mounana et puis qui s'est retrouvé un jour au pôle Nord dans le froid. J'ai choisi de militer dans le mouvement, c'est parce que moi-même personnellement j'ai été touché par les problématiques de Mounana, et l'autre grosse problématique, c'est suite à la perte de mon père qui est décédé du cancer, que certains d'entre vous connaissaient, qui est un Ngunji Paul. Et ça, j'ai réfléchi, je me suis dit, étant donné que je travaille dans le domaine, que j'ai étudié, parce que je suis ingénieur géologue, et que j'ai étudié aussi dans le domaine, ce sera bon que je me penche un peu sur la problématique environnementale de Mounana. Et dans le cadre de mon travail, j'ai travaillé beaucoup dans les sites miniers dans le nord du Québec. Et j'ai participé à la réhabilitation, à des études environnementales des anciens sites miniers qui ont été exploités à l'image de Mounana. Mais dans les années 20, 30 et juste peut-être dans les années 80, avant que le Québec ou bien le Canada ne prennent la responsabilité de réhabiliter tous les sites contaminés. Les sites sont différents. Chez nous, la problématique, c'est l'uranium. Mais ces sites-là, c'est de l'or, le cuivre, le zinc et tout le reste. Mais tout se ressemble. Tout site minier se ressemble. Donc, j'avais fait une visite sur un site dans le nord, et quand j'ai regardé le type de sol que j'avais vu et qu'on appelait résidus miniers, je me suis dit, waouh, mais ça ressemble à ce qu'on avait à Mounana. Et j'ai même dit ça à mon boss, parce qu'on était allé faire la visite ensemble. Je lui ai dit, non, le sol là qui ressemble à du silt et de l'argile, ça ressemble à ce que nous on avait à Mounana. Et à la fin des années 90, quand ils étaient en train de fermer la mine, ils l'utilisaient pour fermer. Après, ils ont mis la latérite dessus et ils ont ensémencé. Mon boss me dit, ouais. J'ai dit, oui, oui, oui. Elle me dit, c'est des résidus miniers. J'ai dit, wow, ok. Ça veut dire que tout le secteur du lac, tout le secteur du stade est sur les résidus miniers. Et avec ça, suite à mes voyages que je faisais à Mounana, j'allais avec une caméra, je filmais, j'allais regarder.
par curiosité, je me suis rendu compte qu'on était vraiment sur les sites miniers, ou sur la moque de mine, comme on appelle ici au Québec, qui est le stérile minier, donc la roche qui provient de la mine. J'ai commencé à faire des recherches. En faisant des recherches, j'ai fait aussi des recherches sur le domaine médical pour voir toutes les pathologies des gens qui sont morts de la problématique de la radioactivité. Et dans mes recherches, j'ai trouvé beaucoup de choses. Et je me suis mis en contact aussi avec des organismes comme le CRIAD, des gens du CRIAD, comme Brain Forest et tout le reste. Et j'ai découvert beaucoup de choses. Cela m'a marqué. D'où je me suis dit, je vais m'engager. Je pense que j'avais créé une page Facebook il y a 5 ou 6 ans, je ne me rappelle plus trop, là. Mounana sans uranium et sans radioactivité. Je me suis dit, bon, je vais commencer à sensibiliser quand même les jeunes, parce que l'avenir de Mounana sont les jeunes qui meurent en ce moment aussi. Je vais commencer à les sensibiliser, à sensibiliser aussi nos anciens qui peut-être n'ont pas compris la problématique parce que le monde environnemental est très complexe. Et tant que tu n'as pas creusé, tu ne sauras pas ce qui se passe sous terre. C'est de les sensibiliser pour expliquer la problématique. À partir de là, est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour aller combattre ce problème? Et moi, le problème ici, c'est la radioactivité, principalement. Mais le second problème, c'est tous les contaminants, tous les produits, disons, tous les produits chimiques qui ont été utilisés pour le traitement de l'uranium à Mounana, parce que ces produits ont été rejetés dans l'environnement. C'est vrai que tout le monde pense que c'est juste la radioactivité qui rend Mounana malade, mais non, il n'y a pas juste la radioactivité. Il y a possiblement du cyanure, il y a possiblement les autres métaux, il y a possiblement tous les métaux qui sont liés à l'uranium, il y a possiblement les produits pétroliers, parce qu'on parlait tout à l'heure de Dumez, qui faisait l'entretien des machineries, mais ils utilisaient beaucoup de produits pétroliers, que ce soit les huiles, que ce soit le gasoil, que ce soit l'essence et tout le reste, mais ça, ils prenaient, ils rejetaient dans l'environnement. Mais tous ces produits-là sont cancérigènes, Donc, si on veut préparer quelque chose de bien, il faudrait qu'on fasse ce scan-là, le scan de tous ces produits pour nous permettre d'aller de l'avant et puis pour contredire, pour confronter Comuf, parce que Comuf dans sa tête, c'est juste l'uranium, mais ce n'est pas juste l'uranium. Il y a beaucoup de choses qui ont tué nos parents et qui continuent à tuer nos parents. Donc, c'est un peu ça, c'est la vision que j'avais. Et pour ce qui est du collectif, du pôle scientifique, moi, j'ai pensé ce que j'avais dit au beau-frère ce matin et puis à Joe. Moi, je dis il faudrait qu'on ait toutes les ressources autour de nous, que ce soit, moi, je vois tous les professionnels, que ce soit des géographes, des géologues, des spécialistes en environnement, comment on appelle ça, des médecins, des laborantins, des chimistes, des anthropologues. Je pense que j'avais fait une liste des gens, que si vous les connaissez bien sûr, j'avais mis je vais citer là, géographes, géologues, hydrogéologues, c'est très très important, des biologistes écologiques, les agronomes, mon frère Biyamba est là, Herbert est là, les agronomes, les géotechniciens, les ingénieurs en génie civil, les ingénieurs miniers, des topographes, des géomaticiens, des dessinateurs en carte ou des cartographes, des informaticiens, des médecins, des journalistes, des historiens, des anthropologues et tout ingénieur ou technologue ayant une expertise dans le domaine environnemental ou minier, y compris les retraités. Parce qu'il ne faut pas négliger les retraités ont, surtout de Comuf, connaissent beaucoup sur les activités de la Comuf. Et ce sont eux qui vont nous guider dans toutes les recherches que nous allons faire quand on va aborder le domaine environnemental. Et aussi, dans ces recherches, en faisant des recherches aussi sur la santé, on aura besoin des médecins qui vont nous permettre d'interpréter les données, que l'on va recueillir. Tout à l'heure, on disait si quelqu'un est malade, c'est quoi la pathologie qu'il a. Avec la pathologie qu'il a, si 2 ou 3, 4, 5 personnes ont les mêmes pathologies, c'est sûr qu'on fait un lien. On peut relier à quelque chose.
Donc, c'est dans cette optique-là que je pense que nous devions travailler et je pense que nous devions regrouper du monde aussi qui pourront nous aider au niveau du pôle scientifique. Bon, je ne sais pas si, beau-frère, je dois parler un peu du travail à faire, mais je pense que pour le moment, je peux m'arrêter là, quoi. Ouais, pour le moment, à mon avis, tu peux t'arrêter là. Le travail à faire, c'est que ce qu'on a prévu, c'est que tous les membres qui sont là, qui sont actifs là, et si chacun se reconnaît donc dans une des spécialités que tu as citées, ben, il se rapproche de toi. Et puis comme ça, à ce moment, c'est à eux qu'il faut expliquer ce que tu attends comme travail, comment est-ce que vous allez collaborer et tout. Et comme nous disions que pour le suivi, il y aurait des rencontres de suivi, par exemple, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, ce sera à vous de déterminer. Et c'est ça qu'il va falloir, à un moment donné, nous présenter au niveau du bureau, et puis on va le relayer auprès des autres membres. Ok, parfait. En passant, j'aurai, dans le travail qu'on fera aussi, surtout au niveau de l'environnement ou l'environnement minier, j'aurai possiblement des gens qui sont ici au Canada, qui ne sont pas gabonais, bien sûr, qui ont à cœur l'environnement dans le monde entier, que je pourrais solliciter aussi pour nous donner des conseils ou pour nous aider aussi pour comprendre toutes les problématiques. Et qui ont de l'expertise dans le domaine, bien sûr. Ils ont beaucoup d'expertise dans le domaine, que je connais, que j'ai travaillé avec aussi. Il faut peut-être essayer de regarder aussi s'il y a des ONG à caractère scientifique là qui peuvent aussi nous aider. Nous aider. Ouais. Et puis les municipalités aussi, les mettre en contact avec le public. Il y a des municipalités un peu comme Thetford Mine ici près de Québec là. Ouais. Thetford Mine, c'est une municipalité. On peut toujours se mettre en contact avec eux et puis aller voir un peu ce qu'ils ont fait au niveau de la réhabilitation de leur vie. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des idées. Alors, je voulais quand même préciser que le pôle scientifique, comme vous l'imaginez, va donc s'occuper beaucoup plus de la partie réhabilitation du site. Hein, donc de la cité avec toutes les ramifications qu'il y a. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, donc, oui, vas-y. Moi, je pense que ce n'est pas tellement des questions qu'il faut poser, c'est peut-être demander à ceux qui veulent intégrer le pôle scientifique de se faire connaître, afin qu'on puisse déjà noter. Je pense que c'est plus simple. Oui. Parce que là, on va pas rentrer, je suppose qu'on ne va pas rentrer dans le fond des dossiers. Non, c'est vrai. Bon, pour ceux qui sont présents aujourd'hui à la rencontre et qui veulent faire partie du pôle scientifique, eh bien, je pense qu'ils peuvent contacter Jean-Louis pour voilà, ils contactent direct. Voilà, comme ça, Jean-Louis va commencer à regarder avec eux. Oui. En tout cas, il y a une question, Japé. Il y a mon frère Herbert qui est là, qui est agronome déjà, donc sans qu'il se prononce, moi je le sollicite fortement. Oui, vas-y, Jean-Blaise. Il n'y a pas de problème, John Lo, il n'y a pas de problème, je suis là. Voilà. Landry aussi, mais Landry aussi. Oui, vas-y, Jean-Blaise. Nous savons qu'il y a une certaine démarche qui a été faite. Nous n'allons certainement pas à l'encontre ou bien nous n'allons pas en opposition à ce qu'ils ont fait. Est-ce que le travail, est-ce qu'on ne peut pas nous rapprocher de l'autre cellule qui existe? C'est une question bête. Pour savoir s'il n'y a pas aussi de la documentation à prendre auprès d'eux, s'ils en ont. Je parle du matraque, par exemple. D'accord. On va en parler dans les divers. Dans les divers, d'accord. Oui, je peux répondre rapidement aussi. Hein. Oui.
Dans ce qu'on prévoit, bon, que j'ai pensé, c'est qu'il y aura l'historique à faire. En faisant l'historique, on va recueillir toutes ces données-là. Donc, s'il y a des organismes comme le MATRAC qui a des données, c'est sûr qu'on va les solliciter pour nous donner tout ce qu'ils ont, pour qu'on puisse les interpréter, pour comprendre l'ensemble de la problématique avant d'aller en caractérisation ou en réhabilitation. D'accord, c'est dans ce sens que je voulais venir. Ah, d'accord, ok. Merci. Après, j'aurais quand même des précisions là-dessus à faire au niveau du terrain. D'accord, ok. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, le pôle scientifique, donc vous voyez bien qu'il est complètement aligné sur la réhabilitation de sites et l'aspect donc c'est-à-dire l'aspect environnemental, santé, tout le reste et tout. Et évidemment, vous comprenez aisément que le pôle donc relations publiques, il y a le droit, il y a d'autres choses là-dedans. Donc, ce pôle-là, j'imagine, ce sont des idées qui viennent au fil de l'eau comme ça, que ce pôle va beaucoup travailler pour, à la fois sur qui va venir épauler donc le système, le pôle scientifique, parce qu'il y aura peut-être des affaires juridiques là-dedans à mettre en ligne de mire, mais va beaucoup travailler pour aller sur le pan que nous avons depuis, qui est celui de la mise en place de tout ce qui est donc indemnisation de tous les anciens, de la COUF, et puis tous les autochtones. Donc, c'est pour ne pas mélanger, pour que tout le monde ne fasse pas les mêmes choses. Donc, eux, ils vont être spécialisés, on va essayer de les spécialiser dans le travail qui va aller vraiment pour aller rechercher les indemnisations. Les autres, c'est pour aller rechercher la réhabilitation du site, donc avec toutes les données que nous aurons. Et le pôle communication qui est au milieu, qui travaille donc avec les deux en même temps, est là pour alimenter notre action et puis bon, pour faire avancer les choses, pour qu'on comprenne que... pour rallier le maximum de personnes, en fait, pour arroser notre action dans le monde entier. Donc, c'est un peu tout ça. Alors, donc, il y a le pôle communication qui a besoin d'un responsable, le pôle de relations publiques aussi qui a besoin d'un responsable. On attend des noms. On attend des noms. S'il y a des gens qui peuvent se prononcer maintenant, qu'ils donnent leur nom, on va mettre là-dedans. Et puis ensuite, ils vont se mettre au travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque quelqu'un prend la responsabilité d'un pôle, on attend des résultats. Les résultats doivent être palpables. C'est pas dire que oui, on a voulu faire ça, mais maintenant, non. C'est vraiment de la responsabilité sur le travail qu'on est en train de faire. Donc, on a besoin de gens qui vont nous ramener des informations, qui vont nous faire avancer le dossier. C'est pas des postes de prestige. Ce ne sont pas des postes de prestige. Donc, essayez de voir. Bon. Maintenant, s'il n'y a personne au niveau des membres qui sont là, les participants à la visioconférence qui peuvent se prononcer, à ce moment, on va continuer. Et puis, peut-être les autres membres, parmi eux, il y a des gens qui vont poser leur candidature à ce poste-là. Et tout en sachant que chaque responsable de pôle doit justifier. Vous avez vu tout à l'heure, Jean-Louis, il a justifié donc c'est son aptitude à prendre le lead donc sur le pôle scientifique. Les personnes qui prendront le lead sur les autres pôles doivent aussi motiver leur désir. Renaud Pamba, il est agronome. Il n'est pas connecté. Mais l'agronome sera dans le pôle de scientifique? Bon, oui. Mais quelqu'un peut être dans le pôle scientifique et puis être dans le pôle de communication ou dans le public. On ne censure pas. Hein. On ne censure pas. D'accord. Si tu es capable, si tu es capable, ben écoute. Capable, hein? D'accord. Ouais. Okay.
Moi, je pense que parmi tous les membres là, et nos enfants et nos petits-enfants, nous avons des gens qui sont capables de travailler dans ces choses-là, je pense. Qui sont capables, qui sont diplômés, qui sont compétents dans tous les domaines que nous recherchons. Sûr. Beau-frère, je pense que Hervé avait une question. Ouais, vas-y. Il n'est pas en mute, lui. Est-ce qu'il est en mute, Hervé? Son micro est éteint. C'est ça, il est en mute. Donc il faut qu'il passe, qu'il active son micro. Ouais, c'est bien. Vous voyez, on va lui envoyer un petit message. Ou bien est-ce qu'il n'a pas levé la main par erreur? Non. Il n'a pas la main levée, hein? Il n'a pas la main levée. Non, je vais lire sa question. OK. Il dit, quels sont les scénarios que vous avez déjà envisagés pas, in fine, eu égard aux ambitions de départ. Je ne comprends pas trop. Non? Quels sont les scénarios que vous avez déjà envisagés, in fine, eu égard aux ambitions de départ? Mais nous sommes seulement en train de démarrer. On est en train, ben voilà, c'est ça. Aucun scénario n'est encore... non. Alors, en ce moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes en train de préparer un mémorandum donc, qui sera présenté à la Comuf. Bon, le mémorandum, il est en cours, et c'est d'ailleurs la prochaine étape. Si on a fini avec le bureau, on va passer à la prochaine étape, et puis on va expliquer tout justement les actions que nous avons menées et que nous sommes en train de mener en ce moment. Alors, donc je disais, bon, pour les autres, les responsables, pour les autres rôles, on va attendre que les uns et les autres se prononcent, et puis ensuite, on viendra mettre à jour le tableau. Alors, on va passer sur le chronogramme des premières activités. Donc, ça va répondre un peu à la question de Hervé, c'est ça? Alors, donc, ce que nous avons prévu, c'est que là, nous sommes le 25, donc c'est aujourd'hui le jour de lancement. Et là, nous sommes à partir de demain, donc le 26. Donc, pendant tout le mois d'avril et jusqu'au 20 mai, donc ça va être la période de la collecte d'informations. Mais ça ne va pas s'arrêter au 25 mai, c'est-à-dire ça, ce sont des informations utiles qui vont nous servir dans la rédaction du mémorandum. Donc, en ce moment, le mémorandum, il est en cours donc, de réalisation, d'élaboration, et on espère finir donc, la rédaction du mémorandum le 30 mai. Donc, le 20 mai, si on a déjà colligé un ensemble d'informations, donc on peut les mettre dans le mémorandum. Tout en sachant que la rencontre de la Comuf, donc ici, la rencontre de la Comuf, elle pourrait être envisageable qu'une fois le mémorandum terminé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller voir la Comuf avec un mémorandum partiel. Donc, lorsqu'on a terminé l'élaboration du mémorandum, on va aller voir la Comuf. C'est pour ça que c'est une condition ici. Et sans pointiller, pourquoi? C'est parce que après avoir fait le mémorandum, il faudrait qu'on aille chercher donc, la rencontre avec la Comuf. Mais on ne sait pas parce qu'il faut savoir qu'en mai, juin, ce sont les vacances. Juin, juillet, août, ce sont les vacances. Bon, on va espérer avoir une rencontre avant ou une rencontre après la période de vacances. C'est pour ça que c'est pointillé. Et là aussi, comme on disait, on devra aller rencontrer les collectivités locales. Et là,
nous nous sommes dit qu'on devrait viser donc le prochain conseil municipal. Comme ça, ce sera fait de manière officielle. Si on va simplement voir le maire ou le président, bon, ben c'est pas. Nous, on juge que c'est pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est d'y aller de manière officielle. Et puis comme ça, au moins, il y a quelqu'un de la communication, il y a quelqu'un de relations publiques, il y a le président ou son vice-président qui seront là pour assister. Donc, on demandera d'assister au conseil et puis comme ça, ils vont développer notre action. Voilà, je pense que ça répond en partie à la question d'Hubert tout à l'heure. Donc, en ce moment, c'est la collecte d'informations. Ensuite, et en même temps, on écrit le mémorandum pour que tout soit présenté à la COMUF dès que ce sera terminé. On peut rajouter le sous-préfet, parce que le conseil municipal est sous-préfet. Je pense que le conseil c'est en juin, c'est ça? Ah, c'est lui, le gouvernement. Oui. On compte les autorités du district. Est-ce que vous pouvez nous partager les murmures là? Non, on était en train de... Allô? Oui. On se disait que si on rencontre le conseil municipal, il faudrait peut-être ajouter aussi les autorités déconcentrées, donc le sous-préfet, qui est le sous-préfet du district. Hein. C'est lui qui, normalement, va se charger d'informer le préfet, le gouverneur. Voilà. Donc, il faut ajouter le conseil municipal et le préfet ou le sous-préfet. On va voir. Oui. Ok. Ah bon? Mais préfet et sous-préfet, on n'a pas besoin d'attendre le conseil municipal. Hein? Non, mais c'est quand il faut qu'on ait un mémorandum qui est prêt. Dès qu'on l'a envoyé à commune. Normalement, c'est quand on envoie le mémorandum en commune pour juste avant, peut-être l'envoyer déjà. Après, on fait copie aux autorités. Donc, sous-préfet surtout. Et lui, il va se charger d'informer le préfet et le gouverneur, en fait. OK. Donc, COMUF. Moi, j'aurais bien voulu que le pôle communication soit déjà en mouvement, là. En tout cas, s'il n'y a personne qui se présente, ben on va d'abord l'assurer. Hein. Pendant un moment. En attendant qu'on ait le mémorandum, je pense qu'on aura du monde. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Je pense qu'on aura du monde. Pas de souci. Alors, donc, pour avancer, ça, c'est le chronogramme que nous avons mis en place pour l'instant. Donc, avec objectif, la sortie, la production du mémorandum. Une fois le mémorandum est déposé, je pense que là, on va l'étayer et puis il sera il y aura des dates beaucoup bien plus précises et tout. Mais ça, c'est le chronogramme global. Mais maintenant, au niveau des pools, vous aurez votre chronogramme à vous et dans la collecte d'informations, l'analyse et tout le reste. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer donc à l'étape suivante. Donc, les divers. Alors, première question dans les divers, c'était se rapprocher des autres cellules et tout. Donc, surtout pour avoir l'historique de ce qui avait déjà été fait, ce qu'ils ont fait, si ça peut nous rapporter tout, c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais aussi, il faut qu'ils sachent, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a lieu de leur expliquer aussi, parce que bon, je sais qu'il y en a qui sont chez nous, là, qui nous ont rejoints, ou bien peut-être ce sera à eux d'aller expliquer aux autres ce que nous sommes en train de faire. Il ne faut pas qu'ils pensent que nous sommes là pour leur faire ombrage. Non, on ne fait pas ombrage à qui que ce soit. Nous, on a créé un collectif pour pouvoir... c'est parce que les choses ailleurs, ça n'avance pas.
Hein, ça n'avance pas ailleurs, c'est flou, il n'y a pas d'informations qui fusent. On est toujours, on fait du surplace, parfois on recule. Ça nous a pas reconforté. On s'est vu que fonctionner comme ça, on risque de passer le temps à attendre. Donc, il faut faire avancer les choses, il faut faire bouger les choses. En dehors de ça, s'il y a autre chose à mettre dans les divers, bon, ben, écoutez, allez-y, n'hésitez pas. Célestin. Oui. La constitution de notre collectif-là, ça s'est fait sur la base d'une cooptation, bien cooptation individuelle, comment ça s'est passé? J'ai vu que j'ai été invité. J'étais invité, j'ai volontairement accepté. Mais comment ça s'est fait? C'est sur cooptation? Sur cooptation, non. Moi, je dirais, comme on l'a vu dans la charte et puis un peu plus haut. Ah oui, il faut être originaire. Ah oui. Ben, non seulement originaire, il faut avoir travaillé à Comuf. Je pense que toi et moi, nous sommes restés à peu près, on a été décorés de la médaille de bronze, je pense, donc on est resté plus de 10 ans à Mounana. Donc, de facto, 15. Oui, ouais, donc de facto, nous sommes membres du collectif. D'accord, ok. On est membre du collectif, il n'y a pas de restriction. D'accord, ok, je comprends. Voilà, c'est ça. Les autres viendront au fur et à mesure. Les autres viendront au fur et à mesure, mais il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que la démarche de notre collectif, c'est une démarche pour tout le monde. Pour tout le monde. Ça, c'est clair. C'est quelqu'un qui fait partie d'un autre collectif, nous, on ne censure pas. Mais il a travaillé en Comuf. Nous, on agresse les gens qui ont travaillé en Comuf. D'accord. Si quelqu'un dans un autre collectif, pour une raison ou une autre, mais nous avons pris de manière globale. Et si on a pris de manière globale, on prend tout le monde, on met dans le même paquet, mais ça va être une représentativité au niveau des autorités, au niveau de la Comuf, au niveau de tout le monde. Ils vont se rendre compte que oui, les gens ont besoin qu'on travaille avec eux pour réhabiliter le site. Parce que on ne se met pas, nous sortons, notre collectif sort de la démarche où on va arriver, demander une indemnisation, on va donner 1 milliard, on va diviser par le nombre de personnes, chacun va prendre ses 50 000, et puis il va aller avec, et puis ça s'arrête là. Non, nous, le collectif, on est loin de là. C'est vrai que nous avons été exposés de près ou de loin, nous qui étions sur le site, on a été exposés. Et de manière volontaire, puisque la commune connaissait parfaitement les risques qui étaient liés à notre présence à Mounana sur les chantiers, dans les bureaux et tout. Bien sûr. Et donc, à partir de ce moment, comme ils le reconnaissent, ils l'ont reconnu, ils vont bien le reconnaître officiellement, on est en droit de demander réparation parce qu'il y a faute, il y a une faute qui a été faite. Il y a eu un manquement qu'on a observé. Et donc, à partir de ce moment, on va aller chercher des indemnités de ce genre-là. Mais pour nous, est-ce que la finalité, on nous aura donné 50 000, c'est suffisant? Non. Et donc, c'est là où on dit non. On va travailler sur le site, on va travailler sur la santé, on va travailler sur la prise en charge, on remet tout en place à plat. Même si on a déjà indemnisé certaines personnes, il ne faut pas oublier, comme disait quelqu'un quelque part, lorsqu'on on a mal indemnisé, on peut indemniser 2 ou 3 ou 4 fois. Donc, il ne faut jamais mal faire les choses. Il vaut mieux bien faire les choses pour qu'au moins, on ne revienne pas dessus. Et si on ne veut pas qu'on revienne, parce que si on revient sur la réhabilitation des sites de la cité de Mounana, parce que ça a été mal fait. Ça a été mal fait, ça ne nous convient pas. Il nous faut une réhabilitation selon les normes internationales claires. Et puis, nous pensons aussi, notre première démarche aussi, c'est la démarche scientifique, c'est-à-dire qu'on pense aux générations futures, à nos enfants, à nos petits-enfants qui pourront vivre là à Mounana dans un environnement sain. D'où, je pense, je ne sais pas ce que les autres ont fait par le passé, mais beaucoup n'ont pas travaillé sur ce point-là. Ce serait important qu'on le fasse pour que Comuf prenne les responsabilités de faire un diagnostic environnemental
de la cité et puis réhabiliter la cité comme il faut. S'il faut même déplacer les populations, mais ça, on y travaillera. C'est là où il faut amener Comuf. Bon frère, il y a Archibald qui a levé la main, le premier. Le deuxième, c'est Herbert. Donc, commence par le grand Archibald, après c'est Herbert. Je vais intervenir. Oh. Ouais, vas-y. Je vais commencer par vraiment, alors là, de mettre deux mains, applaudir et féliciter déjà, on va dire, l'équipe qui a travaillé, on va dire, en sous-marin pour nous produire le travail à partir duquel on est en train de débattre là depuis plus d'une heure déjà. Vraiment beaucoup de félicitations à cette équipe-là. Et moi, je voudrais faire une proposition qui consisterait à vulgariser les missions et les objectifs du collectif. Parce que il faut avouer que nous allons rencontrer plusieurs interprétations et il n'y a que cette vulgarisation-là de ces objectifs et missions-là qui va évidemment recentrer certaines choses. Et par rapport au bureau, je souhaiterais pour qu'on puisse évidemment caser un maximum de monde, qu'on vulgarise aussi la présentation du bureau tel qu'il est déjà fait là, pour que évidemment chacun en fonction de ses compétences puisse intégrer les différents postes à pourvoir. Donc voilà l'objet de mon intervention, c'est féliciter déjà la qualité de travail et qui a été déjà présentée, là, qui a déjà été faite, et puis souhaiter qu'on vulgarise au maximum nos missions et objectifs là. Voilà mon intervention. Merci. Okay. C'est bon, merci. Oui, je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Bon, déjà, effectivement, félicitations pour le travail qui a déjà été fait jusqu'à présent. Bon, je vais aussi proposer par rapport aux informations, vu qu'on n'a pas encore de secrétariat qui centralise un certain nombre d'informations sur le travail à faire, je pense que si quelqu'un a une information ou un document, il peut déjà le mettre sur le groupe. Ça fait déjà au moins qu'il y a une plateforme sur laquelle on peut stocker un certain nombre de données en attendant d'avoir un secrétariat bien organisé qui peut centraliser tout ça. Parce que je pense que chacun de nous, dans son domaine d'expertise, peut avoir toujours un document qui peut servir dans le travail qu'on aura à faire. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau de la plateforme WhatsApp. Bon, moi, je pense que la charte, j'ai observé, depuis qu'on a mis la plateforme WhatsApp en route, j'ai observé que plusieurs fois, on renvoie la charte, histoire de rappeler aux gens qu'il y a une charte qui régit le fonctionnement de ce groupe WhatsApp. Bon, en ce qui me concerne, je suis membre déjà de près de 10 groupes WhatsApp. Et je vous assure, souvent, je suis obligé d'éteindre mon téléphone à certaines heures parce que j'ai compris qu'il y a des gens, même à 2 heures du matin, ils sont sur WhatsApp. Donc, si pour cette plateforme particulière, il n'y a pas de message qui concerne le travail particulier, qui concerne le thème pour lequel le groupe a été mis, je vous en conjure. Vraiment, évitons les messages du genre « Bonjour la famille, comment vous allez là-bas ?» Vraiment, ça là, je vous assure. Non, ça là, je vous assure, il faut éviter ça. Parce que j'ai... Sincèrement. Voilà. Par exemple, si Vanus, il est dans sa 33, il dit « Bon, les gars, je suis en train de boire ma 33. » Bon, tu vois, ça, c'est... Non, c'est vraiment beaucoup. C'est pénible. C'est pénible. Dans un groupe WhatsApp. Oh donc, non, tu cherches encore. Non. Donc, c'est pour encourager les uns les autres, pour qu'on puisse quand même faire un effort, parce qu'à un moment donné, j'ai reçu les messages inutiles. C'est pas bon, il faut qu'on soit constructif. Quand on envoie un message pour un groupe comme celui où le thème est bien défini,
il vaut mieux se garder de ça. Parce que je suis sûr que chacun de nous a plusieurs groupes où on peut dire bonjour, où on peut dire que non, il y a tel oncle qui est malade, ainsi de suite. Ça, je suis sûr qu'on a ces groupes-là. Donc, vraiment, essayons de garder les messages de manière à ce qu'ils soient succincts et pertinents seulement. Donc, voilà pourquoi je voulais intervenir sur cet aspect-là. Merci. Je voudrais prolonger. Ouais. S'il vous plaît. Ouais. À propos de la charte, en fait, non seulement elle est présentée sous forme PDF, plusieurs n'ont pas la possibilité de lire le PDF et à défaut de PDF, on la présente souvent sur forme de photo, capture d'écran. Et certains parfois aussi ne regardent pas tellement. Est-ce qu'on peut la renvoyer en mode Word? Ouais, je pense que les gens liraient mieux peut-être. Alors, pour répondre, je vais d'abord commencer à répondre à cette question parce que c'est la plus simple. Au niveau de la diffusion en Word, ce qu'on évite, voilà, le Word, il est modifiable. Ah. Voilà. On peut rajouter tout là-dedans et puis sauvegarder et puis renvoyer aux autres. Tenez, voilà la charte et puis c'est parti pour... Bon, même sur le PDF, parfois, il y a des PDF, il y a des outils pour modifier les PDF. Je ne pense pas que tout le monde ait accès à tous ces outils-là. Bon, pour l'instant, c'est photo d'écran ou bien PDF. Word, c'est franchement, il faut éviter, quoi. Tout document qu'on doit partager ne devait pas être en Word. D'accord, ok. Bon, ça, c'est pour la première. La deuxième question, la question par rapport aux personnes qui ont des informations, des photos, des textes ou des trucs comme ça. Nous avons donné une adresse courriel donc dans la présentation et ils peuvent envoyer un courriel donc avec tous ces éléments-là à cette adresse et ça sera pris en compte rapidement et puis pour être analysé. D'accord, il n'y a pas de problème, on va faire comme ça alors. Et puis encore, il y en a qui généralement ne sont pas dans le groupe. Dès qu'ils arrivent tout de suite, ils n'ont pas tout ce qui se passe avant. Ils sont obligés de, comme mon ami Bachidamba qui est arrivé la dernière fois, lui, il s'est connecté via le lien. Et tout de suite, quelqu'un a dit non, il y a la charte qui est là et autres. Bon, il a répondu, c'est vrai, mais bon, au moins. Ouais, est-ce que je voulais parler? C'est vrai. Oui, je peux? Oui, vas-y. Oui, j'ai quelques remarques sur plusieurs points. Je suis d'accord avec toi. Hein, je pense que les documents ne peuvent pas être envoyés par Word parce qu'après ça se modifie facilement et ça peut nous mettre dans l'embarras. Donc je pense qu'on va essayer d'utiliser tous les moyens autres que Word. Hein. On peut faire des captures d'écran, etc. Dès lors que je pense que tous ces documents vont être, je suppose, recorrigés selon pour tenir compte des observations qui ont été faites aujourd'hui et puis diffusées normalement sur Facebook, sur le groupe, sur WhatsApp, pour ce qui est possible. Sur le groupe, je ne suis pas trop d'accord pour qu'on diffuse les informations, les données techniques qu'on a demandées, là, et personnelles, sur le groupe WhatsApp. Il faudra qu'on les envoie exclusivement sur la boîte mail qui sera gérée par un nombre de personnes bien réduites pour que s'il y a une fuite, que nous sachions exactement à qui s'adresser, parce que si on envoie des données personnelles, du genre les certificats médicaux, etc., il n'y a aucune raison que ça se retrouve sur la place publique. Or, si on a deux personnes qui ne gèrent pas, on est sûr que si on retrouve un certificat médical qui a été envoyé dans la boîte, on saura que ce sont ces deux personnes qui sont responsables. Donc, je pense que pour les données, toutes les informations, il faut vraiment que ça soit géré par 2 ou 3 personnes qui ont les codes nécessaires pour gérer la boîte mail, pour garantir quand même la confidentialité. Il s'agit de données qui sont pour la plupart confidentielles en ce qui concerne les données personnelles. Donc, il faudra faire attention. On a sauté le point sur le premier point des divers. Qu'est-ce qu'on a retenu? Parce que si on
si nos ressources viennent des dons, je suppose que ce n'est pas le bureau qui va les gérer. Or, je n'ai pas vu un trésorier dans le bureau. Est-ce qu'il ne faille pas le rajouter dans le bureau? Ouais, je pense. Ouais, c'est bon. Je pense que il faudra si on adopte, bon, ça ne nous engage à rien. Ce ne sont pas des cotisations, ce sont des dons. C'est un collectif, il n'y a pas de cotisation des membres. Donc, dès lors qu'on a des ressources qui peuvent rentrer, je pense qu'il vaut mieux garantir quand même qu'il y ait un trésorier qui gère ses fonds et qui s'assure de la régularité de sa comptabilité, etc. Alors, ce serait la bienvenue. Voilà. Maintenant, je voulais attirer votre attention sur le 4e point. Je ne sais pas si c'était le 4e point ou sur la collecte de données. Sur la collecte de données. En ce qui concerne la réhabilitation du site, Jean-Louis je pense que l'a expliqué de façon claire. En ce qui concerne la réhabilitation du site, ce qu'il faut savoir, c'est que le site, c'est un élément, c'est un élément physique qui est là, sur lequel on peut faire des études et on peut faire des constats. Et donc, on peut discuter d'un point de vue scientifique sur la régularité de la réhabilitation ou pas. Vous voyez, ça c'est une question qui est vraiment simple, du moins simple à réaliser si on y met les moyens nécessaires. Donc ça, c'est un volant de la question. Mais sur les données personnelles, c'est un problème entier parce que aujourd'hui, on défend les intérêts des travailleurs des populations dont une grande partie est décédée. Alors, notre problème, c'est qu'au Gabon, en général, on n'a pas de statistiques. Très peu ont des archives pour garder très peu de personnes peuvent vous sortir un dossier médical avec les prescriptions, les examens, les radios, etc. Donc, il y a une grande partie qui va être faite par témoignage. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que dans une de nos familles, parce que quand on va en discussion avec Comuf, ne vous en faites pas, hein, c'est une question de gros sous. Et ça peut aller très très loin, parce que n'oubliez pas, je dis au passage que l'État gabonais est actionnaire de Comuf, il me semble. Hein. Donc, ça veut dire que toute indemnisation, c'est une petite partie des pertes de revenus de l'État qui va être occasionnée par l'indemnisation. Donc, c'est pour ça qu'il faudra être très sérieux sur la question de la collecte de données personnelles, parce que il faudra que chacun de nous, dans nos familles, regarde qui est mort, qui travaillait à Comuf, qui est mort, pourquoi il est mort. On essaie de rassembler peu importe, on essaie de rassembler même des témoignages, les dates de décès. Il faut vraiment qu'on soit le plus précis possible. Parce que quand on va en discussion, lorsque vous n'avez rien, eh bien, la discussion tourne très, très vite court. Or, si vous avez un début, vous savez, quand on parle, par exemple, de contamination, quand vous parlez de contamination, bon, les gens peuvent vous écouter, mais après on dit oui, tout ça c'est bien gentil, mais bon. Or, si vous dites devant les ONG, par exemple, que vous allez solliciter qu'il y a eu tant de morts, il y a eu tant de cancers, tant de morts de pneumonie, etc., les gens vont commencer à tiquer. Même si vous n'avez pas de preuves, mais il y a, vous voyez, un faisceau de preuves indirectes qui peuvent commencer à occasionner une sensibilisation. Donc, c'est vraiment un travail important que chacun de nous fasse ça dans sa famille, un recensement pour dire qui a travaillé pour Comuf, de quoi il est mort, quand est-ce qu'il est mort, etc., etc. Je pense que c'est un travail qu'on peut faire très rapidement. Même si on ne le finit pas pour le 20, je pense que si les négociations il doit avoir avec Comuf, ça m'étonnerait que ça commence d'ici le mois de juillet ou bien avec les vacances et tout. Je pense que s'il y a des débuts de négociations, ça ne sera probablement qu'à partir de septembre ou octobre. Donc, on a le temps, pendant les vacances, d'aller discuter avec nos parents, tous ceux qui ont travaillé à Comuf, à Moanda, à Mounana, à Bakumba, etc., pour rassembler le maximum d'informations. N'hésitez pas à sortir les actes de décès. Tous ces documents, dans nos familles, ils existent. N'hésitez pas à sortir les actes de décès
on fait des chemises, on collectionne tout ça parce que ça va être, je vous assure que dans les discussions de ce genre, c'est des choses qui parfois vont très très loin. Donc vraiment, c'était l'observation que je vais vous faire sur la collecte des données. Voilà. Ok, noté. Je peux rajouter quelque chose par rapport à ce que Stache vient de dire là. N'oubliez pas aussi, hein, c'est pas seulement les décès. Il faut voir aussi nos sœurs, nos mamans qui ont des problèmes de stérilité. Les gens ignorent cela, mais c'est l'une des causes, c'est tous ces problèmes-là. Nos mamans qui ont fait aussi des enfants mongols, des enfants qui sont nés bizarrement. J'étais le nom de l'une des mêmes mamans là, qui est déjà décédée, là, qui avait eu un enfant bizarre dans les années entre 80 et 85. Donc, tout ça, là, c'est lié, là. Les malformations, des enfants qui naissent pas de bras, des enfants qui naissent très déformés, on dirait des animaux. Tout ça, c'est lié. Avant, on accusait la sorcellerie, on accusait les parents, on accusait de la franc-maçonnerie, mais dans mes recherches, c'est lié à la radioactivité. Parce que ce genre de cas, on a trouvé dans le secteur de Tchernobyl ou bien dans un rayon de plus de 10 km de Tchernobyl. Les jeunes aussi qui meurent subitement, parfois des maux de tête. On a plein de jeunes là, surtout dans le coin de la Cité de Rénovation, les 5 dernières années là, qui sont morts. Parfois, c'est des maux de tête violents. Parfois, des problèmes pulmonaires ou de respiration. Ils sont jeunes, ils ont 15 ans, 16 ans, 20 ans, ils meurent subitement. Tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié. C'est important de faire tous ces recensements-là. Ce sera important. N'oublions pas, ce n'est pas juste les travailleurs de Comuf, il y a aussi la population. Parce que l'exposition à la radioactivité, surtout dans les maisons, la moyenne acceptable est de 1 millisievert par année. Mais si on remarque bien, beaucoup s'exposaient à des données, à des valeurs supérieures à 1 millisievert. Donc, à long terme, là, ça nuit à la santé. Tout à l'heure, le beau-frère a parlé de Tet for Mine, mais Tet for Mine, là, c'était des mines d'amiante. Mais on détectait le cancer dans le corps de ces gars-là 10 ou 20 ans après l'exposition. Je pense 10 à 20 ans après l'exposition. Donc, pendant les 10 années ou les 15 années là, de travail, là, tout le monde est en bonne santé. C'est 15 ans après qu'on remarquait qu'ils avaient le cancer de poumon. Parce que les fibres d'amiante se sont déposées sur leurs poumons, qu'ils ont inhalé pendant longtemps. Donc, il y a ce genre de cas-là aussi. Et puis, je sais que nous avons aussi à Mounana. C'était mon ajout. Tout à l'heure, Stage parlait justement de trésorier à mettre dans le bureau. Effectivement, nous sommes un collectif, donc nous on travaille tous de manière bénévole. Donc le bureau devrait, donc normalement, avec notre pôle communication et relations publiques, on devait lancer une campagne de recherche de fonds sous forme de dons, afin de financer donc nos actions qui nécessitent d'être payées là. C'est-à-dire s'il y a des taxes à payer, s'il y a des trucs comme ça. Alors nos dons vont provenir d'où? C'est pour ça qu'il y a un gros travail de relations publiques qui sera fait. Donc, au niveau des associations ONG gabonaises et étrangères, là, il va falloir qu'on écrive des lettres, qu'on envoie des documents pour pouvoir aller rechercher donc des financements. Les organismes publics ou privés peuvent nous aider, des fournisseurs, des choses comme ça, je ne sais pas moi, la municipalité peut, je ne sais pas, dans son budget, je ne sais pas, trouver, enfin en tout cas, je dis peut-être n'importe quoi, des donateurs anonymes. Il y a des gens qui peuvent nous donner, tiens, bon, écoutez les gars, moi je soutiens votre action, je vous glisse un petit 10 000. Ça, ce sont des donateurs anonymes, ils ne veulent pas se faire voir. Et il y a des membres du collectif aussi. Parmi nous, quelqu'un peut dire, bon, écoutez, là, bon, c'est vrai que les moments sont difficiles, mais j'ai pu avoir un petit 1000 francs.
ben, je le mets à la disposition du bureau pour pouvoir, de la caisse, pour pouvoir faire travailler, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Les personnes donc de communication et relations publiques, là, on va travailler dur pour aller rechercher ces fonds. Il ne faut pas oublier aussi que si jamais les négociations n'aboutissent pas ou bien s'il y a refus de négociation, Comif n'est pas obligé d'accepter, hein, ils peuvent refuser. Il y a tout l'aspect juridique qu'on doit engager. Et qui dit action juridique dit avocat. Qui dit avocat dit pognon. Alors donc si on va déjà voir des gens pour dire, bon, l'avocat nous demande 10 millions, nous on a déjà 3 millions, est-ce que, bon, là, on peut déjà essayer d'aller chercher. Parce que l'argent ne sortira pas de nos salaires, enfin pour ceux qui travaillent, ou bien pour nous les retraités, de nos pensions qui sont déjà maigres. Non, je ne pense pas. Donc il va falloir qu'on fasse des campagnes de recherche de fonds. On peut, pour ceux qui sont sur place, l'été, on peut organiser des tombolas, on peut faire des petites choses. Il y a des petites choses qu'on peut faire qui peuvent nous faire rapporter rapidement 500 000, 1 million, 300 000, des trucs comme ça. Enfin, on va trouver des mécanismes, des trucs à faire pour pouvoir aller récolter des fonds pour notre cause. Parce qu'on ne va pas s'attendre à ce que je sais pas moi, les politiques viennent donner de l'argent pour ça, je ne pense pas. Mais de manière discrète, il y en a qui peuvent nous glisser un petit, comme c'est l'émergence, un petit 100 millions, on dirait, on ne va pas cracher dessus. Ouais. Donc, oui, vas-y, mon frère. Oui, une petite précision. On est un collectif. Et le statut juridique du collectif, c'est qu'il n'a pas de personnalité juridique. Donc, on ne peut pas, le collectif ne peut pas avoir de compte bancaire, en fait. Voilà. Donc, en général, le trésorier du collectif, il ouvre le compte à son nom et il gère, en fait, au nom du collectif. Il gère en son nom. Donc, c'est pour ça que je pense qu'avec la situation qui a été créée en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, dans la situation qui a été créée en zone CFA par la nouvelle réglementation d'échange, ça serait bien que ce soit le président là-bas qui tienne ce compte. Parce qu'ici, en fait, aujourd'hui, pour faire des transactions avec l'étranger, c'est devenu quasiment impossible. C'est vraiment la croix et la bannière. Pour faire un transfert à l'étranger, ça devient tout un problème. Donc, si on doit obtenir des fonds qui viennent de l'étranger, ça serait bien que, au lieu de multiplier plusieurs, que le président peut ouvrir un compte là-bas en son nom pour le collectif, et on aurait ici un trésorier adjoint qui peut d'ailleurs être le vice-président d'ailleurs. Hein. Je pense que pour ne pas alourdir trop la charge, parce qu'un collectif, hein, ça s'organise de façon... ça n'a pas de personnalité juridique, donc ça s'organise de la manière la plus simple possible. Donc plutôt que d'avoir 1001 personnes sur ces questions, je pense que le compte devrait être vraiment au Canada, et quitte à ce que si on a une entrée ici, on se débrouille comme on peut pour transférer ça là-bas. Au moins là-bas, on peut les utiliser plus facilement qu'ici. Parce qu'en zone CFA, je vous assure que c'est devenu très compliqué de sortir de l'argent. Voilà. Oui, on mettra ça dans le... On va mettre ça dans le, disons, dans le travail qui sera fait au niveau des pools, donc au niveau des travaux réguliers là, qui seront faits. On va voir comment organiser tout cet aspect-là. Parce qu'effectivement, même nous ici, pour envoyer de l'argent au Gabon, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Ça doit passer par la Banque centrale, demander des autorisations de ci, de ça. Voir si ça ne vient pas pour, je sais pas moi, pour des mouvements de quoi, de contexte. Non, c'est tout un problème. Le terrorisme ou le grand banditisme, en fait. Voilà, c'est ça. Il vérifie tout maintenant. Ouais, c'est ça. Bah, écoute. Bon, on va voir avec le temps. Lorsque les dons vont commencer, il y a déjà un travail qui va être fait au niveau de l'action publique. Si on arrive si on commence déjà à avoir des dons qui rentrent,
à ce moment, on verra comment est-ce qu'on va... Par exemple, on peut dire les dons qui rentrent au Gabon, ben, on va les gérer au Gabon et les dons de l'étranger, on peut les passer sur un compte à l'étranger, quoi. L'étranger, oui, oui. OK. Il faut l'appeler comme ça. Et puis, il y a aussi un truc que je voulais lancer, je ne sais pas, Stache, est-ce qu'un collectif a besoin de faire un logo ou un truc comme ça? Oh oui, c'est pour la visibilité. C'est pour la visibilité. C'est vraiment un outil de communication, en fait. D'accord. Et donc, on lancera tout justement un petit concours à l'interne, là, pour proposer au bureau. Donc, il faut envoyer sur Joe, il faut envoyer sur la plateforme un petit concours. Sur la plateforme. Un petit concours pour que les membres nous proposent un type de logo pour notre collectif, et puis comme ça, on choisira celui qui est bien. Comme ça, au moins, même là encore, avec... ici, bon, nous avons la possibilité et la simplicité de faire des accessoires comme des t-shirts, des casquettes, des trucs comme ça. Comme ça, au moins, ce sont des choses qu'on peut faire et qui ne coûtent pas cher du tout. Qui ne coûtent pas cher. Donc, un logo, en fait, on voit un concours de logo et puis comme ça, on va voir ce qui va arriver et puis on va lancer toutes ces petites dépenses, ces petits trucs. D'accord. Voilà. On est dans le divers. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Des propositions? Non, non. Non, en ce qui me concerne, ça va. Je pense que Jean-Blaise? c'est assez clair. Non, ça va. Ça va? Beau-frère Gatinois? Non. C'est bon? De mon côté, tout est clair. De mon côté, tout est clair. J'invite juste tous les frères et sœurs qui ont à cœur Mounana de se manifester pour qu'on puisse travailler ensemble. Comment on dit, les relations publiques. Les relations publiques vont faire le boulot. Ouais. Il faut mettre les syndicalistes dedans. Ludovic Dengue, c'est un bon syndicaliste. Bon. Ludovic Dengue, les Eric Moukopina, ils sont bien. Ils seraient bien. Oui, Joe, tu levais la main, Joe? Oui, en fait, c'était un peu pour revenir sur ce que Jean-Blaise disait tout à l'heure, celui qui parlait du choix par rapport à la coopération et autres. En fait, c'était juste pour la réponse que tu lui as donnée. À partir de l'idée, chacun de nous, sur WhatsApp, chacun de nous a un répertoire bien précis. Donc, je le connais, qui a été à Commuf avec moi, qui est le Mounana avec moi. Donc, j'envoie les invitations pour intégrer le groupe vers ça. C'est à chacun de nous maintenant de faire la même chose pour attirer le plus grand nombre. Voilà un peu. OK. Moi, ce que je dirais à ce niveau-là, c'est que même s'il y a des gens qui ne sont pas dans le collectif, là, dans l'immédiat, là, mais tout individu, toute personne qui a résidé longtemps à Mounana et qui est né à Mounana, qui est resté là, est par défaut membre de notre collectif. Même s'il ne vient pas dans nos actions, mais le jour où on va indemniser, si jamais il y a indemnisation, si on arrive là, qui on va laisser? On ne dira pas que tel n'est pas dans le collectif. Nous, on a besoin d'une liste, c'est pour avoir, si tu veux, une base, pour qu'on comprenne que, bon, ben voilà, il y a beaucoup de gens qui sont là. C'est un mouvement. Bon, c'est un mouvement qui est là, il est représentatif. Ce n'est pas deux individus dans leur coin. Ce n'est pas deux individus. Il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Donc, prenons l'affaire au sérieux. C'est ça la représentativité. Mais à côté de ça, moi, je ne vois pas pourquoi je vais
au moment où on va nous indemniser, je vais refuser qu'on mette le nom je ne sais pas moi, de mon beau-frère Toungane, alors que je sais qu'il est à Mounana, il a vécu à Mounana, même s'il n'est pas dans le collectif. Oh. C'est ça c'est ça l'affaire. Pourquoi il n'est pas dans le collectif? Il faut qu'il vienne. Pour l'instant, c'est un exemple que j'ai pris comme ça, mais pour l'instant, peut-être tout le monde n'a pas l'information que le collectif a été mis en place. Sinon, on devait avoir beaucoup plus de personnes qui interviennent. Ce qu'on va faire avec les relations publiques, on va faire un formulaire. Et ce formulaire-là, on va l'envoyer ce sera beaucoup plus facile aux gens de compléter le formulaire, de nous le renvoyer pour mettre au secrétariat. Ouais. Ce sera comme ça. Ouais. Un petit formulaire où on met nom, prénom, machin, et puis le nombre d'enfants, les enfants, la famille, le père vivant, mère vivante. On va concevoir un formulaire. Comme ça, on va l'envoyer à tout le monde. Ok. Voilà. C'est bon. Bon, ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Hein? Oui. Allô? Oui? Oui. Je vais poser une question. Moi, j'ai deux papas qui ont travaillé à Comu. Quand on parle de formulaire là, ça veut dire que j'aurais droit à deux parce que le petit frère de mon père a travaillé aussi à Comu. Non, mais on envoie un formulaire, tu remplis, tu fais une copie, tu remplis le deuxième. Ah, d'accord. Parce que j'en ai deux, l'autre là-bas n'a pas des enfants un peu plus grands, c'est un peu petit. Bon, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je demandais quoi. Non, il n'y a pas de problème. On t'enverra, tu fais une copie et tu envoies. C'est pas qui le mythe est forêt, hein. Comment? Non, c'est pas. C'est juste qu'il fait une blague. Oui, mais tout ça, on va voir. Il est mort déjà, on va voir. C'est là qu'on va manger cadeau. Il va manger cadeau. Ok, bon, ben, écoutez, si on a fait le tour, ben, je pense qu'il y a lieu de mettre fin à la rencontre. D'accord. Donc, on se dit à la prochaine rencontre. Entre-temps, les poules vont se mettre au travail. Vous pouvez, si vous rencontrez entre vous, vous pouvez vous organiser votre travail comme vous voulez. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est que on va se faire un petit point dans 2 semaines pour voir l'état d'avancement des travaux. Ce sera peut-être pas tout le monde, mais ce sera les gens qui seront intégrés donc aux différents pools. Donc, il faudra m'envoyer donc le nom de personnes qui pourraient faire le point dans 2 semaines sur l'état d'avancement. Ok. Donc, si je regarde bien, on va dire que la prochaine rencontre qu'on aura, nous sommes le 25, ce sera, donc là, ce sera le 8. Non, le 9. Le 9 mai. Allô? D'accord. Oui? Allô? Oui. Oui, on voudrait revenir un peu sur les prochaines réunions sur lesquelles on fera le point. Oui, c'est ça. L'idéal, ça serait de réinviter tous qui peuvent se connecter. Ok, ben écoute, nous, ça ne nous gêne pas. Là, tous les gens qui sont arrivés là, qui sont connectés, je pense qu'on a travaillé à l'aise, on a communiqué à l'aise. Celui qui voudra... Non, regardez, ce que je vais faire, c'est que Joe va faire, ce que tu mets sur... bon, pour l'instant, tu assures le rôle de communicateur. Sur la plateforme, tu mets que la prochaine rencontre aura lieu le 9 mai à la même heure. Comme ça, à ce moment, on fera le point, le point d'avancement. Et puis ensuite, s'il y a des gens qui ont des idées aussi, qui ont des trucs, bon, ben, ils pourront le partager à ce moment. D'accord, pas de problème. Ça vous convient? Combien?
Ok, bon allez, donc on va dire bon dimanche à tous et puis ben donc Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Bon dimanche à tous et à bientôt. Ok, allez, au revoir. On se dit bisous. Je me refais bisous. Ok, à bientôt.